Donc, shalom, shalom à tous les saints en Christ Jésus. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Donc, nous sommes toujours dans notre marche, dans notre enseignement que nous avons intitulé « Le culte de l'armée des cieux ». Donc, dans le culte de l'armée des cieux, nous avions essayé déjà premièrement de toucher l'écriture dans Actes chapitre 7, où nous voyons en fait que les Israélites, lorsqu'ils repoussèrent Moïse, Dieu les livra au culte de l'armée du ciel. Par là, on voit que quand on abandonne la voie de la vérité, c'est toujours pour s'attacher à autre chose. Mais l'autre chose là, comme ce n'est pas la vérité, c'est automatiquement le mensonge. Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. La vérité, c'est tout un homme. Le mensonge aussi, c'est aussi tout un homme. On appelle le diable Satan, ou bien les idoles, ou tout ce qu'on peut citer comme nom. Ok? Voilà pourquoi tout enfant de Dieu a l'obligation de demeurer dans cette parole. Si, mais seulement si tu veux être ami de Dieu, il faut que tu demeures dans cette parole. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement, tu n'es pas l'ami de Jésus. Ok? C'est très important. La Bible nous dit, dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Quels sont les temps difficiles? Ouais. Les gens ne prendront plus plaisir à la saine doctrine. Mais ils auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils s'en donneront une foule d'enseignants. Et plusieurs aussi abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher. Parce que je vous ai toujours dit que l'homme dans sa nature, comme il est créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a une partie de Dieu dans chaque homme, dans chaque être humain. Païen comme croyant. Ok? Il y a une partie de Dieu. C'est-à-dire l'homme est fait pour s'attacher à quelque chose. Oui. Parce qu'il est créé sur la base de l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire tout homme a un esprit en lui. Il a une nature. Il a la nature de Dieu en lui. Mais voilà pourquoi l'homme est composé pour s'attacher à quelque chose. Soit à du néant, soit au véritable Dieu. Donc nous avons dit dans le culte veut simplement dire l'honneur ou bien la vénération que nous rendons soit au véritable Dieu, soit au ciel, au soleil, aux étoiles, à la lune, à un homme, à tout ce qui est lié à la nature, un arbre, les eaux, voilà, la mer, toutes ces choses-là sont des créatures, la création de Dieu. Et plusieurs hommes, aujourd'hui, au lieu de se tourner vers le Créateur, se sont tournés vers la créature, pour adorer la créature. Or, quand tu adores la créature, un homme ne peut pas sauver un homme. Un homme ne peut pas sauver un homme. Vous comprenez? Donc, il te faut, si éventuellement tu aspires aux choses d'en haut, fixer tes regards vers le véritable, afin de ne pas être dans un culte du néant, un culte qui ne rend pas gloire au véritable Dieu. C'est ce que nous avions essayé de voir hier par la grâce de Dieu en long et en large, lorsque nous avions vu le livre de Actes des Apôtres. Nous avions vu Paul, comment il disait, comment il parlait aux Athéniens, si je me souviens bien. On peut reprendre ça rapidement. Il dit, vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car j'ai vu même cet endroit auquel il est écrit un Dieu inconnu. C'est-à-dire, il y a des gens, ils servaient un Dieu, mais un Dieu qui est inconnu. Et tout Dieu, en réalité, avec un D minuscule, qui est une idole, c'est un Dieu inconnu. En réalité. Oui, mais ce sont des dieux que les gens vénèrent, adorent, élèvent, exaltent, auxquels les gens rendent un culte. Et ils sont très ponctuels dans ces choses-là. Voilà pourquoi il faudrait que nous aussi, étant donné que nous croyons que nous sommes dans le véritable, être aussi ponctuels dans ce que nous croyons. Parce que l'Écriture dit, Jérémie 48, verset 10,
Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Et Dieu te récompensera pour ce que tu fais. Je reprends l'écriture, j'ai beaucoup aimé cette écriture dans Acte 17, où Paul parle au verset 22, il dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. C'est ce que j'avais dit hier, que tout culte que nous rendons, étant des enfants de Dieu, nous devons l'observer. Oui, parce qu'on ne rend pas un culte à Dieu comme on veut. On rend un culte à Dieu selon le modèle qui a été établi. Pourquoi? Parce qu'il est inutile de rendre un culte à Dieu si ce n'est pas un culte qui est basé sur la fondation qui a été posée. Parce que si le culte n'est pas établi selon le fondement, ben tout ce qu'on fait, c'est en vain. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est possible de croire, mais de croire en vain. C'est-à-dire qu'à la fin, tu dis, moi j'ai servi le Seigneur, mais le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, je vous ai toujours dit, c'est le péché qu'on commet délibérément. C'est-à-dire tu as conscience de la vérité, mais tu fais autre chose que ce que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire tu sais ce qu'est la vérité, tu connais délibérément la vérité, mais délibérément, maintenant, toi, tu te livres au péché. C'est-à-dire que dès lors où, en réalité, on déplace une borne de l'évangile, c'est l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, Psaume chapitre 11, verset 3, le juste, que fera-t-il? La part du juste, c'est de rétablir le fondement. La part du juste, c'est de pouvoir annoncer aussi le véritable évangile dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Autrement, nous croyons en vain. Pour ne pas croire en vain, il faut racheter le temps et il faut impérativement ou absolument se conformer à ce que Dieu veut. Sinon, tu cours et tu peines en vain. Tu cries en vain. Tu jeûnes en vain. Tu fais toutes ces choses-là en vain. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah, mais moi, j'ai reçu Jésus, j'ai été baptisé. Oui, mais quand tu connais la vérité et que tu ne la mets pas en pratique, tout ce que tu fais, Dieu ne peut pas écouter. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu as connaissance de la vérité, mais que délibérément tu dis non, moi ça, je mets à côté. C'est-à-dire que tu te fabriques ton évangile à toi. Ouais, tu te fabriques ton évangile à toi. Ouais. Comme Ésaïe chapitre 5, où ces femmes-là disent non, fais-nous seulement porter ton nom, mais nous mangerons notre propre pain. Et tu manges ta propre parole, tu fais ton propre évangile à toi, mais fais-nous porter seulement dans ton nom. Ah, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, ça me va. Non. Quand on est chrétien, c'est une vie. Ces paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'on doit voir la vie du croyant au travers de toi. On doit voir Christ au travers de toi. C'est un culte que tu lui rends. Et ce culte que tu lui rends, c'est par ta vie. Ta vie doit être... Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Ta vie doit attester que réellement tu as rencontré Christ. C'est ça le culte. Le premier culte, c'est ton corps. Oui. Le premier culte, avant d'offrir des sacrifices de louange, des sacrifices de prière, premièrement, la Bible nous dit que le culte qui lui est agréable, premièrement, c'est ton corps. Oui. Mais maintenant, nous avons vu que pour les nations, ok, Dieu les a livrés à la vanité selon les penchants de leur cœur, à l'adoration de la lune, des étoiles, de toutes ces choses-là. Ça, c'est le partage des nations. Ok? C'est le partage des nations. Parce que là, Paul dit quoi? Il dit, j'ai trouvé ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Vous voyez? Ça veut dire que quand
Voilà pourquoi la Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais quand tu n'es pas un véritable adorateur, c'est-à-dire pour être un véritable adorateur, il faut déjà avoir la connaissance. Voilà pourquoi il parle des vrais adorateurs. C'est-à-dire que à la face de la terre, il y a les vrais adorateurs, mais il y a aussi les faux adorateurs. Et la Bible nous dit que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne rends pas ton culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, tu es un faux adorateur. L'Esprit, c'est aussi la parole. Le culte, quand tu le rends, tu dois faire en sorte que chaque pierre soit bien posée. Chaque pierre doit être posée à sa place. Pourquoi? Pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pour ne pas renverser Pierre. Pour ne pas renverser Paul. Pour ne pas renverser Jean. Pour ne pas renverser Jacques. C'est toutes ces choses-là qui constituent la doctrine des enfants de Dieu. Si tu renverses Paul, ton salut, tu peux lui dire bye bye. Si tu renverses Jésus, tu peux dire au revoir à ton salut. Voilà pourquoi on doit le prendre dans l'entièreté. Même quand c'est dur, on le prend parce qu'on sait que ce que Dieu dit, c'est vrai. Du moins quand on espère en Dieu. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ok? Donc un Dieu inconnu. L'objet de votre culte. C'est-à-dire que notre culte, il y a un ordre. Ça, vous connaissez, nous, comment nous rendons notre culte à Dieu. Ok, il y a un ordre qui est établi. C'est-à-dire que pour adorer Dieu, il faut premièrement le connaître. Et il faut connaître comment est-ce que tu adores. Parce que sinon, tu risques d'être un faux adorateur, toi aussi. Une fausse adoratrice. Et quand tu es une fausse adoratrice ou un faux adorateur, ta prière ne peut pas monter. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas prendre plaisir à ce sacrifice-là. Souvenez-vous, lorsque Élie et les prophètes de Baal ont offert, tous les deux ont sacrifié. Mais la différence, c'était quoi? C'est-à-dire que eux, ils sacrifiaient sans la connaissance. Mais Élie sacrifiait avec la connaissance. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que Dieu puisse répondre à ta prière favorablement. Mais quand tu pries sans la connaissance, tu vas commencer à faire des meurtrissures. À faire des meurtrissures sur ton corps comme les prophètes de Baal. Penser que Dieu prend plaisir à ces choses-là. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Ouais. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Voilà pourquoi l'Écriture dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que ça, c'était tout un sacrifice qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de se scarifier la peau. Mais Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu veut que le modèle soit respecté. Voilà pourquoi quand il prend Moïse, il dit Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. C'est-à-dire la montagne, c'est ça qui est le véritable modèle. En dehors de ce modèle-là, c'est un faux modèle. En dehors de ce faux modèle-là, c'est un modèle de démon. Très important que nous restions attachés à à notre premier amour, à ce que nous avons reçu dès le commencement, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Quand on prend maintenant, j'ai dit tout à l'heure que Dieu a livré les nations, vous voyez, à l'adoration de la lune, des étoiles et de toutes ces choses-là, au culte de l'armée du ciel, selon le livre de Deutéronome, si je ne m'abuse, au chapitre au culte. Alors, je prends Deutéronome chapitre 4 dans un premier temps. L'Écriture dit quoi? Je prends à partir du verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue, premièrement, et une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson
qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, comme on voit aujourd'hui, et aussi de peur que levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça, toutes ces choses-là, l'Éternel l'a donné à qui? Aux nations, vous voyez? Au peuple, aux foules. Mais à toi, qui es un peuple mis à part, à toi que Dieu a pris de l'Égypte et qu'il a séparé des Égyptiens, Dieu n'a pas permis que tu puisses faire cela. C'est-à-dire, il y a un modèle terrestre, c'est les statues, c'est les poissons, c'est les animaux, c'est les hommes. Mais la Bible nous dit que maintenant, quand tu vas fixer tes regards vers le ciel, tu vas regarder maintenant les étoiles, la lune, le soleil, et de peur que tu sois attiré à te prosterner devant ces choses-là. Pour toi, Dieu n'a pas permis ça. Ok? Ça, c'est rendre un culte à l'armée du ciel. Mais pour toi, Dieu a dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est quoi? Quand on parle de l'esprit, premièrement, on peut prendre l'esprit comme étant la parole. Ok? Secondement, on peut prendre l'esprit comme étant quelque chose d'immatériel. Luc chapitre 24. La Bible nous dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez que j'en ai. C'est-à-dire qu'un esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de matériel. Ouais, c'est quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire le culte est rendu en esprit. Ouais, il est vivant mais rendu en esprit. Or, à la différence de ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'ils veulent voir pour croire. C'est ça que Thomas dit. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme veut voir pour croire. Mais nous, à la différence des hommes, ouais, des peuples, nous devons croire pour être heureux. Heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que nous, notre culte est immatériel. Mais nous croyons que ce n'est pas parce qu'il est immatériel que nous ne mettons pas une photo, un oiseau, du soleil, la lune ou une étoile, que Dieu n'est pas avec nous. Non, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. Maintenant, ça, nous devons le croire et le mettre en pratique pour notre salut. Ouais. Parce que Dieu est avec nous. L'Écriture nous dit dans Luc chapitre 17, verset 21, « On ne dira plus le royaume des cieux est ici ou il est là, car le royaume des cieux et le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » C'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est Christ qui vient habiter en nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas commencer à croire que le bâtiment ou l'endroit dans lequel nous sommes, c'est là qu'est Dieu. Non, Dieu n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes, mais Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Tu transportes Dieu. En réalité, tu es comme un tabernacle, c'est-à-dire qui transporte Dieu. Tu es la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est que toutes ces choses-là que nous pouvons voir à la surface de la terre, vous verrez toujours que dans leur synagogue, dans leur temple, ceux qui sont des pros pour pouvoir chercher à construire des choses, toutes les religions du monde, vous verrez toujours des signes. Des signes. Pourquoi? Parce que ces signes-là, en réalité, d'autres, c'est la lune, c'est un croissant de lune. D'autres, vous verrez, c'est une croix, alors que Jésus n'est plus à la croix. Jésus ne nous a pas demandé de mettre une croix. D'autres, vous verrez que c'est l'étoile de David. D'autres, vous verrez que, voilà, il y a toujours des signes. Or, nous, notre culte n'est pas apparenté à un signe. Ouais, parce que nous portons sur notre corps les marques de Jésus. C'est ce que nous dit Paul dans le livre de Galates 6. Ouais, que personne ne me cause du tort, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Toi, tu as la marque de Jésus, moi j'ai la marque de Jésus. Et quand nous rendons un culte à Dieu, nous croyons que Dieu est avec nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok? Prenons un peu des Écritures. Hier, nous avions essayé de prendre Jérémie
7, je crois. On va essayer de continuer dans cet ordre, même ordre d'idées. Donc, nous avons vu que Dieu a livré ces choses-là au peuple. Ouais, ça, c'est le partage des peuples, pas les partages des saints. C'est-à-dire, les saints ont une doctrine à laquelle ils doivent fermement s'attacher si nous avons le désir de pouvoir hériter les promesses que Dieu nous a données. Je prends Jérémie chapitre 10. Je ne sais pas si je l'avais pris hier. Je prends Jérémie chapitre 10. L'Écriture nous dit quoi? Écoutez la parole que l'Éternel prononce contre vous, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations et ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Je reprends verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas. Tu vois, tu verras une statue comme ça. Elle ne parle pas. On les porte, oui, on les porte, parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. De même qu'ils sont capables de faire aucun bien. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et grand est ton nom, puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. La preuve de leur vanité, c'est l'arbre. Toi, tu prends un arbre, tu vas couper un arbre, tu crois que non, avec ça, je veux faire mon Dieu. La preuve de leur vanité, c'est l'arbre. Ok? On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Ouphaz de l'or, œuvre d'artisans sorties des mains de l'orfèvre. On habille les dieux de pourpre, violette et rouge. Tous sont une œuvre d'artistes. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, lui le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Oui. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Oui. Donc ici, c'est le jugement que Dieu prononce contre tous ces dieux. C'est-à-dire que l'Éternel nous rassure en nous disant que nous ne pouvons pas craindre les coutumes des nations. Oui. Nous ne pouvons pas craindre leurs dieux. Oui, parce qu'ils ne peuvent faire aucun bien, comme ils ne peuvent faire aucun mal, comme ils ne peuvent faire aucun bien. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre cela, que le culte que les gens rendent à l'armée des cieux, c'est en fait les gens qui sont sans la connaissance. Ouais, c'est les gens qui sont encore ignorants. Mais la Bible, nous avions lu hier dans Actes 17:30, la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Nous avons vu que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont ignorantes. Quand tu vois une personne qui prend un billet pour se dire que non, je vais dans une contrée pour aller voir Dieu, comprends qu'il est ignorant. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller dans une contrée. On peut aller dans une contrée pour visiter. Mais quand tu penses que Dieu est dans une contrée quelconque, quand tu penses que tu dois faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir Dieu, comprends que cette personne-là, qui qu'elle soit, qui qu'elle soit, peu importe le niveau qu'elle a, il est encore ignorant. Parce que l'Écriture est claire, ce ne sera ni à Jérusalem, ni dans les montagnes. Vous voyez que vous chercherez le Père. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc il n'y a pas un endroit précis, défini, dans lequel nous pouvons aller pour pouvoir adorer Dieu. Non. Tu peux adorer Dieu partout. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Oui, c'est-à-dire en tout lieu, il n'y a pas un lieu défini, comme au temps de la loi où les gens priaient vers Jérusalem, vers le temple, en direction du temple. Aujourd'hui, il n'y a pas une direction. Quand tu vois quelqu'un qui commence à prendre une boussole pour dire « Non, je dois prier en telle direction », comprends qu'il est ignorant. Comprends, il est ignorant. Oui, il est ignorant.
C'est-à-dire que lui, il est en communion, non pas avec le véritable, mais il est en communion avec les idoles. Et la Bible nous défend d'être en communion avec les idoles. La Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ok? Gardez-vous des idoles. Comment je me garde des idoles? En ayant la connaissance du véritable Dieu. Parce que c'est la connaissance qui fait que tu te gardes des idoles. Sans la connaissance, comment tu vas te garder des idoles? Tu vas courir dans le même débordement de souillure avec ces gens-là. Parce que c'est une souillure. C'est une souillure de courir après des idoles. C'est une souillure de croire que non, j'ai un chapelet, je tourne comme ça, c'est une prière. C'est une souillure. Quand tu fais ces choses-là, tu prouves à suffisance que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance de Dieu, ouais, tu ne peux pas courir après ces débordements. C'est des débordements et ça ne mène pas au salut, mais ça mène à la perdition. C'est les voies de la perdition. Je prends encore d'autres écritures. Prenons, hier j'avais beaucoup pris le livre de Jérémie. Jérémie, je veux continuer dans ce livre-là parce que ce livre-là parle beaucoup des idolâtries que les Israélites avaient commis en leur temps. Nous avions vu dans Jérémie chapitre 8, verset 2, où il est écrit « On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont ralliés, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. » Ok? Donc il y a des gens qui se prosternaient devant la lune, les étoiles, ouais, et le soleil. Ok? Mais ça, dès lors où le peuple faisait cela, Dieu, c'était en abomination à l'Éternel. Donc Dieu fortifiait toujours les ennemis d'Israël pour pouvoir renverser, pour pouvoir les asservir. Voilà pourquoi il est important de demeurer ferme dans ce que tu as cru. Ok? Ferme dans ce que tu as cru. La fermeté est très importante. Ils faisaient même passer leurs fils par le feu. Ok? Pour offrir comment? Leurs enfants à Moloch. Ok? Pour offrir leurs enfants à Moloch. Ok? Donc ça, nous l'avions vu hier par la grâce du Seigneur. Je vais prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Jérémie, chapitre Jérémie au chapitre alors chapitre 19 verset 3. Alors l'écriture dit quoi? Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Me voici, je fais venir sur ce lieu un malheur, tel que les oreilles en tinteront, à quiconque en entendra parler, car ils m'ont abandonné, ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Oui. Pourquoi maintenant? Quelle est la raison? Il dit, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux. C'est ça qu'il arrivera aussi dans ta vie. Quand tu commences à rendre un culte à d'autres dieux, tu seras méconnaissable. Parce que là, on prend ces choses-là chez Israël, mais le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. C'est-à-dire que Dieu aussi, là, c'était la nation de Dieu. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu a tourné ses regards vers toi. Dieu habite en toi par son esprit. S'il arrivait que toi, maintenant, tu te livres à d'autres cultes, à des dieux étrangers, oui, la personne que tu es sera aussi méconnaissable. Il dit quoi? Il dit, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler au feu leurs fils en holocauste à Baal. C'est-à-dire qu'ils faisaient passer leurs fils pour pouvoir... C'était véritablement comme ça. C'est-à-dire ils prennent leurs fils, ils les offrent en sacrifice et par rapport au fait qu'ils font passer leurs fils par le feu, ils ont maintenant des promotions par le diable. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Ces choses-là se pratiquent encore aujourd'hui.
Oui. Parce que derrière, je vous ai dit hier, derrière tout autel, dans un autel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sacrificateur, toujours, de Dieu ou du diable. Ok? Parce que le père de Moïse, le beau-père de Moïse, ouais, il était sacrificateur de Madian. Il était sacrificateur. Ouais, mais il ne servait pas le véritable Dieu. Ok? Mais il était sacrificateur. Vous comprenez? C'est-à-dire que les sacrificateurs n'ont pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Joseph, ouais, il y avait aussi des prêtres. Un prêtre, c'est aussi un sacrificateur. Voilà pourquoi que dans un autel, il y a un sacrificateur, il y a le sacrificateur, il y a l'autel, il y a le sacrifice. Ouais, il y a le sacrifice. Le sacrifice qui peut être un animal, le sacrifice qui peut être un être humain. Ouais, ça c'est dans les sacrifices des ténèbres. Hein, ok, ça peut être un individu, ça peut être un animal, qui peut représenter aussi une personne des fois. Ok, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas d'offrir des personnes comme ça physiquement pour pouvoir les faire passer par le feu, mais des victimes spirituelles. Ouais. Nous intercédons en faveur des gens. Ok? Mais ce n'est pas offrir des gens pour pouvoir les livrer comme le diable le fait. Or, je vous ai dit que Satan, lui, fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. C'est-à-dire que sur l'autel, il y a des prescriptions. Ouais. L'autel, il y a toujours une prescription, il y a toujours des recommandations, il y a toujours voilà, comme des règles qui ont été posées ou bien des instructions ou des recommandations ou voilà. Quand on prend par exemple l'autel de Golgotha, Jésus a dit pardonne-leur. Ouais. Et il y a tout un enseignement en fait qui est lié à cet autel. Ouais. Par l'autel de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par son sang, nous sommes rachetés de nos péchés. Ouais. Nous sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes rachetés. Ouais. Donc, toutes ces choses-là, c'est dans l'autel de Golgotha. Ouais. C'est-à-dire, il y a des autels qui sont liés à la malédiction, il y a des autels qui sont liés à la bénédiction. L'autel qui est lié à la bénédiction, c'est l'autel de Golgotha. Mais il y a des autels, par exemple, lorsqu'on voit Balaam, ouais, Balak qui vient voir Balaam, il dit oui, on m'a dit que ce que tu maudis est maudit, ce que tu bénis est béni. Mais lorsqu'il a cherché à maudire Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Vous comprenez? Ça veut dire que toi aussi, il faut que tu comprennes que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été offert. Et ce sacrifice-là qui a été offert, vu que maintenant toi tu as placé ta foi en Christ, il faut que tu comprennes que maintenant ta vie à toi elle est cachée dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi même si les sorciers viennent chercher à t'envoûter, toi ils ne pourront pas t'atteindre parce que la Bible nous dit que la divination la divination ne peut rien contre Israël. Vous voyez? La malédiction sans cause n'aboutit à rien. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. Donc tout ça, c'est ça ton autel. Vous comprenez? C'est ça qui fait que, c'est pas par tes propres forces, non. C'est parce qu'il y a un sacrifice qui a été offert, il y a un autel qui a été offert dans lequel il y a un enseignement, parce que l'autel c'est aussi tout un enseignement. L'enseignement qui accompagne l'autel. Ouais. Et quand tu marches en conformité avec cet autel, c'est-à-dire quand tu marches selon les règles, selon les principes de cet autel-là, tu hérites automatiquement de toutes les bénédictions qui y sont attachées. Voilà pourquoi aussi, les mêmes personnes aussi, lorsqu'ils font des sacrifices dans le monde ténébreux, lorsqu'ils font des sacrifices et qu'ils respectent les ordonnances, ils héritent aussi des promesses qui sont attachées à cet autel. Vous comprenez? Si on te dit, bon ben, nous on a besoin de ton fils. Tu sacrifies ton fils et tu auras le succès, on va te donner ci, ça, ça. Quand tu fais les choses dans les règles, tu hérites aussi de tout ce qui a été promis, de toutes les demandes que tu as pu faire au travers de cet autel-là. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que c'est-à-dire que nous, étant en Christ Jésus, nous avons notre autel et nous ne pouvons pas rendre un autre culte à un autre Dieu. Non. Vous voyez? Donc ici, on voit que ils ont
fait passer leur fils en holocauste à Baal, ce que je n'avais pas ordonné. Ici, je suis dans Jérémie chapitre 17, 19, verset 5. Ce que je n'avais pas ordonné et ce dont je n'avais pas parlé, ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais vallée du carnage. Dans ce lieu, j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Vous voyez, donc ici, dès lors, il faut comprendre une chose, dès lors où Israël se détourne, ils rendent un culte à d'autres dieux, Dieu fortifie aussi directement leurs ennemis. C'est-à-dire ils deviennent maintenant asservis, assujettis à leurs ennemis. C'est toujours comme ça. Celui qui a été, c'est celui qui sera. Dès lors où toi aussi tu pêches, Dieu suscitera toujours l'adversité. Et cette adversité-là va faire quoi? Va dominer sur toi. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le camp. Le péché est entré dans ta maison. Il y a eu une brèche que l'ennemi a vue. Et Dieu a fortifié l'ennemi pour t'asservir. Pourquoi? Parce que tu as rendu un culte à autre chose qu'à l'Éternel. Très important ces choses-là. Ça doit toujours nous permettre de réfléchir dans notre manière de servir Dieu, nous améliorer. Vous voyez, aller toujours de victoire en victoire, rechercher toujours à nous perfectionner en Christ Jésus, parce que celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Je prends encore une écriture qui va nous aider. Jérémie. Je prends Jérémie. Jérémie 32. Jérémie 32. Jérémie 32. Alors. Jérémie 32, l'Écriture dit: à cause de tout le mal que les fils d'Israël et les fils de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs ministres, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils ont tourné vers moi le dos et non la face. Quand on tourne le dos, c'est-à-dire on tourne le dos au temple, on tourne le dos à la loi, on tourne le dos aux ordonnances du Seigneur, ok? Et lorsqu'on ne tourne pas la face, c'est-à-dire que on tourne le dos, donc on a tourné le dos au temple pour pouvoir se tourner vers autre chose. C'est la même chose. Ce qui a été écrit dans Acte 7, ce qui est écrit ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés en fait de la loi, détournés du culte, pour pouvoir tourner leur regard vers autre chose. Ouais. Ils ont tourné vers moi le dos et non la face. On les a enseignés dès le matin, on les a enseignés, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir la leçon. Ils ont placé leurs abominations devant la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais pas ordonné, ce qui ne m'était pas venu à la pensée, commettre une telle horreur pour faire pécher Juda. Toutes ces choses-là aussi peuvent s'expliquer dans la vie de tous les enfants de Dieu, de plusieurs manières. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, il est vrai que là, ils faisaient passer leurs fils par le feu. Mais la Bible nous dit que la désobéissance vaut bien le péché de divination. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 15. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec la désobéissance. Parce que l'Écriture est claire. La désobéissance vaut bien le péché de divination. C'est-à-dire que entre toi qui désobéit et celui qui délibérément va faire la divination, selon Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois t'attendre à un châtiment autant que celui qui est parti faire la divination. Je ne te pousse pas à aller pécher. Mais par là, je veux te faire comprendre que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu veux être sage, crains l'Éternel. S'écarter du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. Ne cherche pas la sagesse de Dieu au dehors. La sagesse de Dieu, on la trouve au travers de cette parole. Médite ce livre de la loi jour et nuit.
c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. Le succès ne dépend pas de tous les efforts que tu peux faire, ni même de tes études. Je peux te dire la vérité. Tu peux faire beaucoup d'études, mais ne pas avoir le succès. Le succès dépend de la manière aussi dont tu crains Dieu, parce que c'est une promesse, le succès que Dieu nous fait lorsque tu médites cette parole. Okay? Quand tu médites cette parole nuit et jour, c'est le succès qui va aussi frapper à ta porte. Ne crois pas que c'est parce que tu as fait beaucoup d'études qu'il y aurait du succès. Non, c'est faux. Tu peux faire beaucoup d'études et échouer aussi. Parce que si tu ne gardes pas Dieu, certainement tu échoueras. Parce que la véritable réussite, ce n'est pas tout ce qu'on amasse sur la terre. Mais la véritable réussite, c'est d'avoir Dieu. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'on fait par la suite, c'est le reste. Oh, les études, les diplômes, c'est bien de le faire, mais c'est le reste. Sachez-le ça. Ouais. Ne perds pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'abord la parole. Ouais. Ne perds pas l'essentiel. Ne commence pas à te livrer à tout et à n'importe quoi pour mettre la parole de côté. Non. Mets toujours la parole devant et dans tout ce que tu feras, Dieu te soutiendra, Dieu t'appuiera. Je vous assure, l'essentiel, c'est la parole. Le reste, ce n'est que des choses passagères qui passeront. Mais la vie éternelle, ça ne passera pas. Parce que c'est cette même vie éternelle que tu confesses aujourd'hui qui t'accompagnera dans l'éternité. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier.